Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Adieu les réformes politiques. Place à une prise de conscience collective. L'heure de la mobilisation du peuple togolais a plus que jamais sonné. Les citoyens togolais du moins, la majorité qui réclame les réformes politiques et la limitation du mandat présidentiel, ont encore démontré leur détermination à travers la manifestation du CAP 2015, jeudi 3 août dernier à Lomé. Pour ceux qui sont déjà conscients de la situation qui prévaut et de la mise en jambe du pouvoir togolais qui prépare activement le passage en force d'une constitution taillée sur mesure portant un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois, la lutte populaire est invincible. Oui, pour amener le peuple togolais à se mobiliser afin d'empêcher ce coup de force qui va asseoir à vie Faure Gnassingbé sur le fauteuil présidentiel qui finalement s'apparente à l'héritage à lui seul laissé par son géniteur Feu Eyadema. Du PNP, Parti national panafricain de Tikpi Yatadam, au CAP 2015, combat pour la tenance politique présidé par Brigitte Adjamabo Johnson, passant par FPD, Front des Patriotes pour la démocratie de Dimoré, la détermination se lie. Les lignes et les discours diffèrent, mais la détermination se lie et constitue l'échauffement en vue d'une grande mobilisation. Soulèvement populaire, plus concrètement, pour faire partie du pouvoir le clan Gnassingbé. Le RPT unir ce régime séquentenaire qui continue d'appauvrir le Togo au profit d'une dangereuse minorité qui s'accapare les ressources du pays. Togolais de tous bords, ce n'est nullement donc l'affaire d'une seule personne, d'un seul leader, d'un seul parti politique, ni d'un seul regroupement de partis politiques. L'heure a enfin sonné, et plus que jamais sonné, avec la nécessité pour toute l'opposition au régime de Gnassingbé de se mettre en rang serré pour la grande mobilisation, seule arme pour faire plier le régime. Devons-nous féliciter le PNP et CAP 2015 pour cette remobilisation? Nous disons non, et nous le pensons que c'est trop tôt de le dire, car ce n'est juste le début. Le boulot reste à faire à tous les niveaux. Aucun parti politique ne doit donc brandir une quelconque force de mobilisation, ni l'exhiber comme un trophée qui en réalité n'est pas un, et pas encore, surtout que jusque-là, ni aucun meeting, ni aucune manifestation n'ont encore réussi à faire partir Faure Gnassingbé de ce pouvoir qui le saoule et l'amène à faire feu de tout bois pour y s'éterniser. Aucun sacrifice ne lui est donc trop grand quand il s'agit de protéger, préserver, caserner le pouvoir que papa a dit de ne jamais laisser. Togolais, de tous bords, il est temps que chacun apprenne de ces manifestations précédentes pour soit changer de stratégie ou intensifier celle qui paye. Oui, PNP, FPD, CAP 2015 et le groupe Decize, vous devez absolument revoir vos copies pour que le tour de Jéricho ne soit plus une ratée suicidaire. CAP 2015, vous avez réussi jeudi dernier à remobiliser le peuple togolais et de surcroît à un jour ouvrable. Mais le peuple togolais attend plus de vous que ces manifestations qui, selon certains observateurs, ont montré leurs limites. CAP 2015, y compris toute l'opposition, en plus du peuple togolais. Qu'attendez-vous vraiment après cette manifestation de jeudi dernier? Une réussite. Mais la conséquence a-t-elle suivi? Awanana et ses sbires ont-ils fléchi? Faure Gnassingbé a-t-il entendu raison? Est-ce la fin de la dictature des Gnassingbé au Togo? Non, non et non, loin de là. C'est néanmoins un départ qui oblige à sacrifier les égos, le moi destructeur, la pagaille de réclamation ou d'attribution de la paternité d'une réussite, si elle se produisait,
ces comportements absurdes qui empêchent l'unicité d'action, l'élan commun. Ce péché mignon qui enferme les énergies dans un carcan destructible doit être vaincu. Le peuple togolais vous y invite, opposition togolaise. Le combat citoyen pour la vraie démocratie ne doit jamais, nous disons jamais, avoir de couleur politique, ni d'appartenance ethnique. Il est temps que les Togolais du pays, y compris la diaspora, taisent les blablabla et pensent à une conscience collective pour barrer la route à Awadana et son Ashkroun, qui dans ses œuvres prépare le terrain en intoxiquant, semant de mauvaises graines pour parvenir à l'imposition d'un scrutin à un tour et un septennat à un peuple togolais qui n'en a nullement besoin. Que celui qui a des oreilles entende le cri du sang innocent versé en 2005 pour asseoir la dynastie des Gnassingbé, ce cri qui réclame vérité et justice. Togolais de tous bords, pour conclure, permettez-nous de paraphraser feu Thomas Sankara. L'esclave, qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Novio a volonté. Tchoko Tchoko, le peuple togolais sortira vainqueur. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 50.